On poursuit avec Nancy Rossi. Elle est de l'École nationale d'administration publique et sa thèse s'intitule « Le terroir contre la mondialisation, la protection du droit de propriété intellectuelle des indications géographiques de France et d'Italie dans les négociations des accords commerciaux ». Bonsoir. Ah, la France, l'Italie, le bon vin, l'huile d'olive extra vierge, la charcuterie, les fromages. Ah, que c'est bon tout ça. Vous savez, quand je m'ennuie de mes origines européennes, je vais aller faire l'épicerie et je prépare un panier comme celui que vous voyez derrière moi. Alors, bien évidemment, je mets des produits locaux québécois, mais je mets également quelques produits italiens et français. Et savez-vous que parmi les produits alimentaires et les vins italiens et français, il y a beaucoup de produits qui sont sous indication géographique. Qu'est-ce qu'une indication géographique? C'est un label qui garantit et certifie l'origine et la qualité de ce produit et de son lien avec le terroir. Il y a différentes sortes d'indications géographiques, comme par exemple les AOP, appellation d'origine protégée, ou les IGP, indications géographiques protégées. L'Italie et la France sont les champions au niveau des indications géographiques et ces produits sont très importants pour leur exportation. Par exemple, des produits à indication géographique français sont le champagne ou le fromage Roquefort. Du côté de l'Italie, on a du Parmigiano Reggiano et du prosciutto di Parma, par exemple. Ces produits sont protégés au niveau international par un droit de propriété intellectuelle. Donc, le champagne, il est produit en France, point à la ligne. Il ne peut pas être produit ailleurs, il ne peut pas être commercialisé avec le nom de champagne. C'est quoi le problème? L'Italie et la France savent qu'ils ont besoin de ces produits, d'exporter ces produits, mais ils refusent de ratifier des accords de libre-échange, comme c'est arrivé dans le cas de l'ACG entre l'Union européenne et le Canada. Alors, c'est ce que j'appelle un savoureux paradoxe. Pourquoi, si on sait d'avoir besoin de ratifier ces accords, on ne les exporte pas de cette façon-là? Alors, cette question est au cœur de ma thèse, de mes recherches, et mon hypothèse est qu'aujourd'hui, il y a eu une instrumentalisation des indications géographiques et qu'elles sont devenues un outil du protectionnisme. Cela veut dire que ratifier un accord voudrait dire embrasser ce qui est la mondialisation, tandis que refuser de ratifier voudrait dire protéger son terroir. Alors, cela est très important et peu importe si on est canadienne, européenne, c'est important ce qu'on mange parce que ce qu'on met dans notre assiette, c'est un choix politique. Merci beaucoup.